Yo les guys, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Vidéo un peu spéciale parce que ça sera la première vidéo de mon nouveau concept qui s'appelle Une musique, une anecdote. Du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais postée la dernière fois pour expliquer un peu le concept, c'est un concept en fait où je vais vous faire écouter une musique. Et cette musique en fait, elle a une connotation personnelle et je vais vous raconter en fait ce que cette musique représente pour moi par rapport à ma vie, histoire que vous sachiez qui je suis et que vous appreniez à me connaître tout simplement. Du coup on commence de suite la vidéo et en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Alors la musique que je vais vous faire écouter, il s'agit de Johnny de Yeni Hallyday. C'est en fait une chanteuse c'est une chanteuse haïtienne, du coup qui vient de Haïti. Pour ceux qui me connaissent déjà personnellement, vous savez que je suis une enfant adoptée. Donc voilà, j'ai été adoptée à l'âge de 18 mois de Haïti, qui était anciennement appelée la perle des Antilles. Aujourd'hui, c'est plus trop ça parce que c'est un peu compliqué niveau politique, tout ça. Le pays part un petit peu en cacahuète on va dire et c'est hyper compliqué d'y retourner avant. Donc voilà, du coup je suis arrivée du coup en Bretagne le 1er avril 1999. Ma mère adoptive du coup m'a adoptée. Au départ c'était pas moi qu'elle devait avoir. Elle devait avoir un autre enfant et il y a eu un souci dans le dossier et du coup elle n'a pas pu avoir l'enfant qu'elle souhaitait au départ. Et pour ceux qui savent pas vraiment comment ça se passe les adoptions, c'est hyper long, c'est un processus qui dure la plupart du temps sur plusieurs années et surtout qu'en plus que elle m'a adoptée seule, donc c'était hyper compliqué à l'époque, c'était pas très bien vu d'adopter un enfant quand on était mère célibataire, contrairement quand on était en couple. Et donc du coup elle a dû passer par des étapes hyper dures psychologiquement, moralement pour pouvoir m'adopter. Donc c'était assez compliqué et donc quand elle a eu en fait des nouvelles de l'enfant qu'elle devait adopter à la base, du coup on lui a dit qu'en gros le dossier qu'on lui avait fourni avait été égaré et avait été donné à une autre famille. Et ça, quand elle me l'explique à chaque fois, je suis là en mode on passe par tellement d'étapes, c'est tellement long, psychologiquement, moralement, même physiquement. Et au final, pour qu'au final on vous dise, bah non, en fait, votre dossier, on s'est trompé, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Et c'est hyper dur en fait pour quelqu'un en fait de se remettre dedans et de refaire tout le processus. Et voilà quoi. Et donc du coup en fait elle m'a expliqué qu'après suite à ça on lui avait envoyé une photo de moi. On lui a dit oh mais ne vous inquiétez pas, il y a une petite voilà Enfin, il y a encore personne pour elle, donc on vous envoie sa photo et puis voilà. Et donc du coup, quand en fait, elle m'a expliqué que quand elle avait vu du coup ma photo, elle m'a dit ouais, mais c'est celle que je veux. Ma mère est partie avec ma grand-mère jusqu'à Haïti en avion pour me récupérer à l'orphelinat dans lequel je résidais. Ce qu'il faut savoir en fait à Haïti, c'est que les orphelinats là-bas, ils appellent ça des crèches. Y a des enfants de tout âge, mais contrairement à nous où les crèches c'est vraiment pour les bébés quoi. Et en fait là-bas, les crèches c'est les orphelinats. Et donc du coup ma mère est partie à Haïti me récupérer avec ma grand-mère. Elles ont pris l'avion et elles sont revenues à Brest. Et mais quand elle m'a eu en fait dans ses bras, elle explique qu'à chaque fois, c'est une joie incroyable quoi. Et donc du coup voilà. Et en fait, ma mère m'a adoptée par le biais d'une association qui s'appelle du coup Solidarité Fraternité pour les enfants d'Haïti. Et en fait cette association avait pour but
tous les ans, pendant la période de la Pentecôte, d'organiser en fait des rassemblements entre les familles adoptantes et du coup les enfants qui avaient été adoptés, tout ça, histoire de parler du pays, aussi de faire plus ample connaissance avec des enfants qui ont vécu la même chose en fait que moi ou que ma sœur. Et voilà quoi. Et le truc c'est que j'avais des amis qui étaient en fait des enfants adoptés du même pays que moi et qui étaient en fait les enfants d'amis en fait à ma mère. Et en fait tous les ans on allait à ce rassemblement avec ces amis en question, on campait là-bas, c'était à Renazé et à chaque fois pendant cette période il faisait un temps mais genre magnifique. Et c'était mais super, genre le soir on mangeait et après comment dire, il y avait un spectacle, tout ça. Et après une fois quand on était un peu plus grand, on avait le droit en fait à aller genre à la soirée qui était organisée par pour les jeunes en fait. C'est une sorte de boîte de nuit mais pour les jeunes quoi. Et c'était vraiment trop bien. Et en fait, un jour, une de mes amies en question qui a été adoptée comme moi, elle nous a fait écouter en fait une musique d'une chanteuse haïtienne, du coup Yeni Hallyday. Du coup cette chanson, j'ai eu un coup de cœur en fait pour cette chanson, j'adorais le style. Et donc voilà, cette chanson me rappelle vraiment ce souvenir là. Mes origines, tout ça. J'ai une petite sœur et qui a été également adoptée du même pays que moi, genre 5 ans après. Et ma mère l'a aussi adoptée toute seule. Et donc voilà, et quand elle était toute petite aussi, on allait avec elle après et mes amis en question à Renazé avec l'association pour ces rassemblements qui étaient organisés. Voilà, en tout cas, j'espère que cette anecdote vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre avec toute transparence, authenticité, tout ce que vous voulez. On m'en a tellement posé des questions sur mes origines, tout ça, sur mon adoption et tout. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Je pense que ce genre de choses, c'est vraiment le genre de choses que, on ne devrait pas avoir honte. Au contraire, c'est ce qui fait qui je suis. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Et comme on dit en Bretagne, Kenavo!